bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Didier. Je vais bientôt avoir 57 ans, dimanche. Je suis marié avec Martine, qui est juste à côté de moi. Merci. Nous sommes mariés, donc Martine et moi, civilement depuis 2003 et religieusement depuis le 14 mai 2022. Nous avons 3 grands-enfants et un petit-fils depuis le 31 janvier dernier. Et vous doutez bien, c'est une véritable merveille, c'est le plus beau du monde. Donc, j'ai reçu une éducation religieuse, mais je ressentais cela comme une suite de règles à observer. Ça ne m'apportait rien, en fait, j'étais pas bien. À l'adolescence, j'ai donc abandonné complètement la religion. Ma femme, quant à elle, de son côté, a fait un retour à la foi aux alentours de 2017, il me semble. Et peut-être qu'un jour, elle aussi, elle viendra témoigner ici. Donc, elle a suivi un parcours alpha. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une catéchèse pour adultes. À la suite du parcours qu'elle a fait, elle a souhaité venir à Paray-le-Monial. Moi, j'étais pas très chaud, je vous l'accorde, mais je l'ai accompagnée ici en 2021. Par contre, je n'ai pas participé aux sessions, j'avais pas la foi et je voulais pas participer. Il se trouve que cette année-là, le prêtre de notre paroisse était présent à la session également. C'est le père Luc Meyer, qui, pour la petite histoire, est devenu aujourd'hui évêque de Rodez. Ma femme lui avait donné mon numéro de téléphone à mon insu. Il m'a téléphoné et m'a proposé de marcher avec lui. J'ai accepté, on a discuté, et là, ce jour-là, il ne s'est rien passé du tout. Quelques mois plus tard, à mon tour, j'ai ressenti le besoin de faire le parcours alpha. Les 2 premières séances ont été vraiment très difficiles pour moi. J'avais envie de fuir, je ne me sentais pas à ma place. J'étais très angoissé, très stressé. Il faut dire qu'à l'époque, c'était mon état naturel, j'étais toujours très stressé. Je me rongeais les ongles parfois jusqu'au sang, enfin, c'était un peu catastrophique. Puis à la 3e rencontre, le topo parlait du péché. Donc là, ça m'a touché énormément. Il y a une parole qui m'a touché. Je me suis souvenu d'un coup, je ne me suis pas souvenu, mais il m'est venu l'image d'un de mes meilleurs copains que j'ai perdu en 2008. Il s'est suicidé. Et j'ai ressenti un immense sentiment de culpabilité pendant ce topo. Quelque chose qui devait être en faux de moi, mais que je n'avais encore jamais ressenti. Je me sentais coupable, enfin pas coupable, mais une grande culpabilité. Parce que 3 jours avant qu'il fasse ce geste, il est venu à la maison. Ma femme m'avait dit Olivier va pas bien, il faut que tu lui parles. Et moi, j'ai rien vu, j'ai discuté avec lui, mais je me suis dit, bon, il est fatigué, voilà quoi. Et 3 jours après, voilà. Donc, pendant le topo, je me suis mis à pleurer, évidemment. Et ensuite, à la table, avec les personnes avec qui j'étais, j'ai partagé cette histoire, qui était difficile pour moi. À la table, ils ont été bienveillants, à l'écoute, ça m'a fait beaucoup de bien. L'animatrice de la table, Hélène, m'a proposé d'en parler à un prêtre. Mais j'ai refusé catégoriquement, je ne me sentais pas prêt du tout. Vous pensez bien, ça faisait plus de 40 ans que j'étais sorti de la foi. Du coup, elle m'a dit que si je voulais, je pouvais me rendre dans une église et parler de ça à Jésus. J'ai trouvé son idée un peu bizarre, mais pourquoi pas? Et voilà, le lendemain, en rentrant du travail, je suis passé devant une chapelle. Et là, j'ai repensé à ce qu'Hélène m'avait dit et j'ai ressenti le besoin d'y aller, en fait, dans cette chapelle. J'avais envie d'y aller. Donc, au rond-point d'après, j'ai fait demi-tour et je suis retourné dans la chapelle. Enfin, je suis rentré dans la chapelle. Une fois à l'intérieur, je ne savais pas trop comment y prendre, comment faire. Je me suis mis face à la Vierge Marie et à l'enfant Jésus. Je me suis assis.
Et j'ai commencé à raconter ce qui me bloquait, en fait, ma culpabilité, tout ça, à parler de tout ça à Jésus. Voilà, j'ai livré tout. J'ai pleuré beaucoup. Je suis resté là, je ne sais pas, en fait, j'étais hors du temps. Je ne sais pas combien de temps j'ai été dans cet endroit. Peut-être 5 minutes, peut-être 30 minutes, peut-être un peu plus, je ne sais pas. Et puis je suis ressorti. Et en ressortant, j'ai senti une chose bizarre, comme si j'avais déposé un sac de 50 kilos dans la chapelle. Je me suis senti très bien d'un seul coup, joyeux, mais une joie immense, comme j'avais rarement ressenti, en fait. Et puis à partir de ce jour-là, de ce moment-là, ma vie a changé, enfin ma vie, mais ma façon de voir les choses et toutes les choses autour de moi ont changé. Je trouvais que tout était beau. Et ensuite, j'ai pu aller voir un prêtre, du coup, lui en parler. Donc je me suis confessé à lui. C'était la première fois depuis très longtemps. Et il m'a très bien accompagné. C'était vraiment une belle expérience. Ça m'a fait un bien fou. Aujourd'hui, voilà, tout va bien. Je prie tous les jours. Je fais une petite prière à l'Esprit Saint chaque matin. Je vais à la messe chaque dimanche avec un grand plaisir. Je garde en moi une très grande joie, une très grande paix. Je remercie ma femme qui m'a guidé vers cette conversion aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins stressé. C'est beaucoup mieux, quoi. J'ai une paix intérieure, je me sens bien. Et comme je vous disais tout à l'heure, je me mangeais les ongles jusqu'au sang et maintenant, j'ai acheté un coupon, quoi.